11e vidéo du calendrier de l'Avent et aujourd'hui j'ai prévu de vous lire quelques histoires courtes de Noël. Donc ça va faire beaucoup de chuchotements, etc. Peut-être que je ferai quelques passages inaudibles pour ceux qui aiment bien. Voilà, on va se débrouiller pour faire un truc sympa. J'espère que ça va vous plaire. Restez partis. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. On va commencer par Rudolf le petit renne au nez rouge. Autrefois, il existait un petit renne que l'on nommait Rudolf. Ce n'était pas un renne comme les autres, car celui-ci avait un joli nez rouge. Mais ce petit renne était bien triste, car un jour il se retrouva orphelin à cause de la cruauté d'un chasseur. Peiné de son sort, le petit renne au nez rouge se réfugia un jour dans la forêt. Il voulait se retrouver seul, car ses amis n'arrêtaient pas de se moquer de lui. Un soir, alors que Rudolf tremblait de froid, un ange se présenta à lui et lui demanda pourquoi il était seul dans une si grande forêt et pourquoi il pleurait toutes les nuits. Hésitant au début, Rudolf finit par tout raconter à l'ange et il se rendit compte que ça lui faisait du bien. L'ange l'écouta sans jamais l'interrompre. Quand Rudolf eut fini de parler, l'ange lui dit qu'il pouvait l'aider et qu'il connaissait un homme bon qui saurait comment faire pour que le petit renne surmonte sa peine. Le petit renne au nez rouge se dit qu'il n'avait plus rien à faire ici et décida donc de suivre l'ange. Ils arrivèrent tous deux dans un petit village. Il planait dans l'air une odeur de pain d'épices et de chocolat chaud. Une personne pas haute comme 3 pommes les salua et Rudolf sourit pour la première fois depuis bien longtemps. Ils arrivèrent devant une maison qui était décorée avec 1000 illuminations et un énorme sapin était posté à côté de cette maison. L'ange tapa 3 fois à la porte et celle-ci s'ouvrit. Rudolf fut ébloui par la lumière qui se trouvait à l'intérieur. Ils s'avancèrent et le petit renne vit un drôle de personnage, tout de rouge vêtu, les joues roses et rebondis, une barbe blanche bien fournie et un énorme ventre. C'était le Père Noël. L'ange lui raconta l'histoire de Rudolf et le Père Noël, touché par celle-ci, décida de prendre le petit renne sous son aile. Il commença par lui donner quelque chose à manger, car Rudolf mourait de faim. Puis il le présenta d'autres reines et le Père Noël dit à Rudolf: « Nous serons à présent ta nouvelle famille, Rudolf. » Le petit renne était tellement heureux que son nez se mit à briller de la plus belle des lumières, et le Père Noël lui demanda donc s'il acceptait de faire partie de l'attelage du Père Noël, car son nez pourrait l'éclairer dans la nuit. Rudolf accepta et devint le renne du Père Noël. Elle est trop mignonne cette histoire. Ensuite on a le bug de l'an 2000. Cette année, le Père Noël est fort inquiet, car pour la première fois de sa carrière, il ne peut pas apporter ses cadeaux à tous les enfants de la Terre. Cette année, Noël se fera sans aucun cadeau. Les pieds de chaque sapin de Noël resteront vides. Aucune voiture, poupée, ourson, friandise ne sera distribuée. Et vous vous demandez sans doute, mais comment se peut-il? Tout a commencé il y a 200 ans. En ces temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'enfants sur Terre. 200 millions en tout, car nombreux sont ceux qui tombaient malades. Comme le Père Noël faisait travailler 10 millions de lutins, il y avait un lutin pour 20 enfants et tout se passait bien. Puis plus les années passaient et plus on inventait de nouveaux médicaments pour guérir tous ces petits enfants malades et on fabriquait de nouvelles machines. Cette évolution a fait augmenter le nombre d'enfants sur Terre, si bien qu'ils sont 1 723 027 enfants à attendre les cadeaux de Noël chaque 27 décembre. Cette augmentation a eu pour résultat un travail encore plus acharné du Père Noël. Il était épuisé, mais c'était le Père Noël et ne pouvait pas partir de son travail. Puis un jour, les hommes ont inventé les ordinateurs. Cette nouvelle invention a révolutionné le travail du Père Noël. En effet, le Noël dernier, le Père Noël a placé dans chaque jouet ou objet une petite puce électronique qui lui dit si tu as bien été sage cette année et les cadeaux que tu as commandés. Grâce à cette puce et à cet ordinateur, le travail du Père Noël devenait plus facile et tout est devenu automatique. Car oui, le Père Noël peut enfin réaliser ses tâches sans se fatiguer. Avec un logiciel à la pointe de la technologie, l'ordinateur décide tout seul des cadeaux à offrir.
empêcher d'acheter les cadeaux, et c'est un gain de temps pour le Père Noël. Mais cette douce vie n'a pas duré, car aujourd'hui le logiciel et l'ordinateur ne fonctionnent plus. Le Père Noël a tout essayé pour allumer l'ordinateur, mais celui-ci n'en fait qu'à sa tête. Complètement paniqué, le Père Noël appela aussitôt les plus grands savants de la Terre pour qu'ils viennent l'aider, et après avoir examiné l'ordinateur dans tous les sens, ils en sont arrivés à cette conclusion. L'ordinateur a rattrapé une maladie électronique qui s'appelle la maladie du bug de l'an 2000, une semaine avant. Malheureusement, aucun des savants présents n'était en mesure de le réparer et ils conseillèrent au Père Noël d'en racheter un nouveau. Mais le Père Noël n'avait pas le temps de racheter un nouvel ordinateur et expliqua aux savants que autant d'enfants comptent sur lui et qu'ils vont être horriblement tristes. Mais les savants ne pouvaient vraiment rien faire, et c'est à cause de cette anomalie informatique qu'aucun enfant de la Terre n'aurait de cadeau pour Noël. Mais le Père Noël ne voulait pas ternir sa réputation et n'a pas un jour été nommé Père Noël officiel de la planète Terre pour rien. Il n'a pas travaillé toutes ces années et fait de longues études pour rien. Il décida donc de sauver Noël coûte que coûte. Il se pressa donc et monta dans son traîneau pour sauver Noël. Dans un premier temps, il convoqua tous les Pères Noël de l'espace, puis il mobilisa toutes les usines de jouets de la Terre et demanda aussi à tous les lutins de l'univers de venir l'aider. Et grâce à toute cette aide, le Père Noël espéra sauver Noël car tous les enfants ont eu droit à leur petit cadeau au pied du sapin. Elle est trop mignonne cette histoire aussi. L'histoire du Père Noël. Il y a bien longtemps, le Père Noël s'installait en Laponie. Il rêvait de calme et de verdure et surtout, il rêvait d'un lieu agréable pour ses nombreux reines. La Laponie semblait être le lieu rêvé. Après des discussions avec Mère Noël, le Père Noël s'est écrié « C'est décidé, nous allons nous installer ici ». Et c'est dans cette nature bienveillante que le Père Noël a élu domicile avec ses lutins et ses reines. La Laponie du Père Noël se trouve très très loin de chez nous, là-haut au nord dans des contrées toutes enneigées l'hiver. Ce que le Père Noël aime en Laponie, ce sont ces belles étendues à perte de vue. Pas de voiture, pas de bus, juste des sapins de Noël, des rennes et quelques renards blancs. Chut, l'adresse précise de la maison du Père Noël est top secret. Si l'on sait qu'il habite la montagne Corvatunduri, la montagne de l'oreille, personne n'a jamais réussi à percer le lieu mystère du lieu exact de sa maison. Lui et Mère Noël vivent heureux et cachés bien au chaud quelque part dans cette montagne qui a la capacité d'entendre, selon la légende, les enfants méchants. Ce que l'on sait en revanche, c'est que chaque jour, le Père Noël quitte sa maison à traîneau pour se rendre à son bureau du village du Père Noël, situé sur le cercle polaire. Le Père Noël est toujours très occupé dans son village. Il doit trier de très nombreuses lettres qu'il reçoit du monde entier. Il doit accueillir les petits chanceux qui lui rendent visite dans sa chambre secrète. Et bien sûr, il doit s'affairer à la fabrication des cadeaux qu'il distribuera autour du monde le soir du 24 décembre. Après une longue journée de travail, le Père Noël rentre à la maison. Il est toujours très content de retrouver Mère Noël qui lui prépare souvent de délicieux gâteaux à la cannelle. Les valeureux reines ont eux aussi droit à une petite douceur, un bon bol de lait chaud. Le village du Père Noël est un lieu enchanté situé dans la petite ville de Rovaniemi, sur le cercle polaire arctique. C'est ici, dans ce lieu plein de magie, entouré de nature, de reines et de mystères, que le Père Noël a décidé d'installer son village bureau. « Je suis enchanté !» s'exclame le Père Noël. « Toute l'année, des enfants du monde entier viennent me rendre visite ici. J'aime quand ils s'assoient sur mes genoux pour me chuchoter à l'oreille ce qu'ils veulent le plus pour Noël. » Le gentil bonhomme prend toujours le temps de faire une photo avec ses petits visiteurs. Même quand Noël approche et qu'avec ses lutins il ne sait plus où donner de la tête, le Père Noël aime toujours aller discuter avec les enfants, leur demander s'ils ont bien été sages et surtout ce qu'ils ont demandé pour Noël. Tu sais, Mère Noël, les années passent mais les enfants me demandent toujours les mêmes cadeaux. Je sais, Père Noël, les petits chéris te demandent très souvent des voitures, des poupées, des jeux vidéo, s'amuse Mère Noël, le soir au coin du feu. Le Père Noël adore Noël et les fêtes de fin d'année. À cette période de l'année, la Laponie a revêtu son beau manteau blanc de neige et à l'heure de la récré, le Père Noël aime regarder des lutins. Ces lutins s'amusaient comme
Oui, mon cher petit barbelu le lutin, cette année encore, il vous faudra m'aider pour ouvrir et lire toutes ces merveilleuses lettres. Pendant 3 mois. Oui, pendant 3 mois. C'est le temps nécessaire pour ouvrir toutes les lettres au Père Noël, tu le sais bien, mon petit. Même si les lutins préféreraient s'amuser dans la neige ou partir en balade avec les reines, ils aiment aider le Père Noël à lire et à répondre à toutes ces lettres. Rudolph est le meilleur ami du Père Noël. Il est toujours partant pour un tour du monde dans le ciel. Mais le Père Noël possède également de nombreuses autres reines qui l'accompagnent dans son voyage le soir sur 24 décembre pour distribuer jouets et cadeaux. Père Noël, cette année je veux vous accompagner, toi, Rudolph et les autres. Je ne veux pas rester à la maison, supplie Étoile des Neiges, le bébé reine de 6 mois. L'année prochaine, Étoile des Neiges, tu sais bien que cette année tu es encore trop jeune et puis tu n'as pas encore fini ton entraînement. Ne sois pas impatient. Être le reine du Père Noël demande du temps et du travail. Il te faut aller à l'école des reines encore quelque temps. Elle était sympa aussi celle-là. Elles sont toutes chouettes quand même. Pourtant je les avais pas lues, vous savez. J'ai pris au pif, je me suis dit on découvrira en live. Et il nous reste la dernière petite histoire. Elle s'appelle La nuit du 24 décembre. Ce jour-là, la neige soudain se met à tomber. Des milliers de flocons dansent dans le ciel. C'est la première fois qu'Olivier voit cela. Et tout fou, il sort dans le jardin et court à droite, à gauche, essaie d'attraper les flocons. Notre petit chat s'amuse tellement qu'il s'éloigne de la maison, loin, encore plus loin, et le voilà dans les champs. Soudain, le chaton s'arrête, regarde autour de lui. Il comprend qu'il s'est perdu, et comme il a froid. À la maison, Audrey et Elisabeth attendent inquiètes leur petit chat. Allons les filles, dit Chouchou, il est l'heure d'aller au lit. Demain c'est Noël, je vous promets une belle surprise. Et Audrey et Elisabeth, le cœur gros, grimpent sur leur lit. Pendant ce temps, Olivier cherche toujours son chemin. Il rencontre un oiseau, il ne pense pas à l'attraper. L'oiseau est si heureux qu'il propose au chaton de lui montrer le chemin de la maison. Ouf, ouf, la fenêtre de la véranda est restée ouverte. Vite, le petit chat rentre dans sa maison. Épuisé, il s'endort sous le sapin. C'est là qu'Audrey et Elisabeth le trouvent le matin de Noël. Jamais, jamais elles n'ont eu un si beau cadeau de Noël. Bon, celle-là, elle était vraiment courte, mais bon, vous en aurez eu quelques-unes d'assez cool. J'espère que ces petites histoires vous auront plu. Moi, je les ai trouvées sympas, franchement. Je pense que ça aura mieux marché cette vidéo histoire